Enchantée d'être ici, je m'appelle Clémentine, je suis la fondatrice de Kelvin et cet après-midi je vais vous parler de quel rôle peut jouer l'IA dans la massification de la rénovation énergétique du logement. Grande quête dont je pense la plupart d'entre vous essayent de participer. Alors nous, notre équipe, c'est une vingtaine d'employés, on est basé à Paris et à Nantes. Et on est là pour mettre la technologie au cœur de cette problématique épineuse. Alors, si je vais passer assez vite sur le constat, je pense que tout le monde partage. Démarrer un projet de rénovation énergétique dans le logement, c'est savoir assez vite répondre à 3 problèmes principaux. Un, quel est le bouquet de travaux qui est adapté pour le logement, pour respecter le bâti, pour atteindre les objectifs. 2, combien ça coûte. L'équation économique est absolument centrale. Et 3, où est-ce que ça m'amène en termes de thermique. Et Kelvin, c'est un parcours unique qui permet de répondre à ces 3 questions dès la conception du projet. Quand je dis conception du projet, c'est dès le premier contact en fait, avec le maître d'ouvrage. Cette technologie, elle a pour prémisse de se dire qu'il faut vite des réponses pour pouvoir trier les projets, pour pouvoir aussi apporter des réponses sur un sujet complexe, parfois anxiogène et parfois assez exploratoire. Alors comment ça se passe en pratique ? Kelvin, c'est une suite d'outils qui vont combiner ensemble, offrir un parcours unique aux acteurs de la rénovation énergétique. La première brique de ce parcours, c'est un simulateur qui peut s'intégrer sur n'importe quel site et qui va apporter des premières réponses simplement sur la base d'une adresse. Je vais dire un mot sur la technologie derrière. La deuxième étape, c'est une étape de qualification. Pendant le premier échange téléphonique, permettre d'affiner et de déjà avoir de premières réponses pour un avant-projet. Et puis, une troisième étape qui va permettre d'échanger, peut-être si nécessaire, faire mûrir le projet. On en parlera tout à l'heure avec Julien qui m'accompagne et qui est un de nos clients qui va faire un petit témoignage tout à l'heure. Tout ça pour pouvoir gagner du temps, en fait, faire gagner du temps à tout le monde, les particuliers, les pros, et se concentrer vite sur les projets à haut potentiel. Alors, comment ça fonctionne en pratique ? Ce qui est au cœur en fait, de Kelvin, c'est la donnée. La donnée qui va être récoltée puis ingérée par des modèles de machine learning. On agrège une douzaine de bases de données qui vont permettre de qualifier à distance le projet, le bâtiment et ses caractéristiques. Je vais vous parler de 3 briques technologiques. La première brique, c'est un modèle géostatistique qui va avoir mangé à peu près 70 millions de logements et leurs caractéristiques pour pouvoir permettre de faire un premier profil du bien quand on le détecte. La deuxième brique, c'est de commencer à faire une modélisation 3D. L'idée, c'est de pouvoir faire un jumeau numérique du logement pour pouvoir asseoir l'avant-projet sur des premières données. Donc on a des modèles qui vont détecter la mitoyenneté, qui vont aller détecter des calculs de surface, qui vont aller reconnaître les aspects du bâtiment pour pouvoir rendre l'avant-projet aussi solide que possible. Et puis la troisième brique technologique, évidemment, c'est de l'IA pour générer des scénarios. Et donc là, on se base sur l'expertise à la fois des projets qui ont été déjà faits de nos thermiciens en interne et des bases de données qu'on a constituées pour pouvoir générer un plan de scénario, un plan de travaux optimal et qui est personnalisé. Avec à la fois sur la dimension prix et sur la dimension du bouquet de travaux. Voilà. Je vais terminer mon intervention avec un petit mot sur où est-ce qu'on en est. Donc Kelvin, c'est une société qui a un petit peu moins de 3 ans et on est très fiers de compter parmi nous des acteurs du monde des travaux de manière générale. Ça peut être des opérateurs de travaux ou de l'AMO, c'est aussi des ECFR qui commencent à nous rejoindre et qui partagent le constat qu'on a besoin d'outils pour pouvoir traiter de manière plus fluide
et plus efficaces les projets de rénovation énergétique. Voilà pour les premiers éléments. Et puis je voudrais du coup donner la parole à Julien. Julien Fortin d'Urbanis, qu'on a le grand plaisir de compter parmi nos clients et avec qui on a une première expérience hyper intéressante. Donc Julien, si tu veux partager un peu votre point de vue sur le sujet. Merci Clémentine. Donc Julien Fortin, je m'occupe du développement des partenariats et c'est dans ce cadre-là qu'on est invité ici chez Urbanis. Pour ceux qui ne connaissent pas Urbanis, on est une structure spécialisée dans l'accompagnement des collectivités territoriales et des ménages qui souhaitent améliorer leur logement. Ça se traduit par l'accompagnement et le conseil de plus de 20 000 ménages par an. Et notre volonté, c'est donc traiter les problématiques de rénovation énergétique, mais surtout avoir une approche globale du logement. Et Kelvin vient répondre à ces problèmes-là. On a une expertise technique qui est complétée par l'intelligence artificielle. Et cette expertise, en fait, elle consiste à accompagner le ménage qui a une problématique de rénovation de son logement vers la rénovation la plus globale et la plus performante possible. Et c'est ce chemin-là qui est difficile pour le ménage. Pour lui, c'est un projet entrepreneurial, en fait. Quand il met le premier pas dans la rénovation énergétique, il se pose énormément de questions. Ces questions, nos techniciens savent y répondre, mais c'est une démarche qui nécessite une prise de décision assez forte du ménage, d'engagement dans le parcours. Et Kelvin vient juste avant, en fait, lui permettre de simuler ce que peut être ce projet et de le qualifier un petit peu plus finement que si il se contentait de parcourir la documentation sur les aides disponibles et sur les volets techniques. Et c'est ça qui fait la force finalement de l'outil et de l'intelligence artificielle. C'est qu'elle vient nous apporter une réponse pour les ménages qui sont encore indécis, mais qui souhaitent avancer dans leur projet de rénovation énergétique. Et c'est là la grande force de ce qu'on teste avec vous. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vois qu'il y a une dame qui... Oui, bonjour, j'ai une question très vénale. Ça coûte combien ? C'est une très bonne question. Alors, aujourd'hui, Kelvin s'adresse on est en B2B exclusivement, pour parler en bon français. Donc, on va offrir un logiciel qui se présente sous forme d'un abonnement annuel qui a des prix qui démarrent entre 80 et à peu près à 80 € par mois et qui va permettre pour un opérateur de faire à la fois des simulations et des qualifications et de manière illimitée. Alors, aujourd'hui, les infrastructures qui sont compilées dans votre logiciel, c'est essentiellement des logements, c'est ça ? Où on peut imaginer des bureaux, des immeubles tertiaires également dans vos bases de données ? Je ne vois pas d'où vient la question, donc il y a un petit côté un peu... Bonjour. Très bonne question, merci de la poser. Kelvin se base sur les données des logements sur le patrimoine français. Et à ce titre-là, on pourrait avoir tous les bâtiments. Mais Kelvin, c'est aussi un moteur thermique. Donc en gros, notre scope, c'est toute la 3CL, c'est-à-dire tout ce qui est soumis à la 3CL, c'est-à-dire le logement. Donc on s'intéresse pas on n'adresse pas le tertiaire, puisque ça sera un moteur thermique différent. Okay, merci. Il y avait une dame qui avait une question. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Vous avez parlé d'une douzaine de bases de données qui constituaient donc le support du premier socle, disons. Est-ce que vous pouvez lister cette base de données, est-ce que vous pouvez nommer cette liste, voilà, pour qu'on ait une idée. Enfin, merci. Oui, absolument. Là, je vois la dame. Alors, globalement, il y a 3 types de sources de données qui sont ingérées par Kelvin. Il y a des
premier type de données qui sont des grandes bases de données nationales. Donc on est en partenariat avec le CSTB, on travaille également avec ONB, URBS. Et donc ces partenaires, ce sont des fournisseurs de données. Et le rôle de Kelvin, c'est de pouvoir faire un espèce de match d'open data parce que à chaque bâtiment, dans chaque type de territoire, les données n'ont pas toujours la même fiabilité ou la même granularité. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher dans ces bases de données nationales la meilleure donnée dispo. Il y a une deuxième type de données qui est la donnée satellitaire. Et ça va être une des sources de données qu'on utilise pour pouvoir faire un proto-jumeau numérique du logement. Et donc, on a des équipes de machine learning qui travaillent sur l'imagerie qui vont aller traiter ces bases de données. Et enfin, il y a un troisième type de base de données qui sont plutôt, qui vont aller qualifier le contexte. Donc là, à titre de cet exemple-là, je vais donner les bases de données qui recensent les zones classées aux monuments historiques. Donc typiquement, Kelvin va aller détecter si un logement est à proximité ou dans une des zones classées. Donc il y a plein de types de classements pour pouvoir adapter les recommandations en fonction de la circonstance. Est-ce que l'opérateur qui va utiliser l'outil va pouvoir rentrer des données personnalisées comme des travaux déjà réalisés ou des pathologies? Oui, absolument. Je regardais si j'avais une image à vous montrer, je ne l'ai pas, mais si vous voulez, venez nous voir au stand pour qu'on vous fasse une démonstration. C'est absolument le cas. C'est-à-dire que Kelvin, c'est deux outils. Un outil grand public où ça va être une version très simple parce que le particulier ne veut pas rentrer des données trop compliquées, et une version pro qui équipe l'opérateur, qui lui va pouvoir décrire le logement. Et bien sûr, ça va prendre en compte des questions basiques, quelle est caractériser tous les éléments de l'enveloppe ou les systèmes, mais aussi pouvoir rentrer des pathologies ou l'historique en fait des travaux, de manière à ce que le bouquet de travaux soit adapté et prenne en compte ces éléments. Oui, bonjour. En fait, j'ai l'impression que votre outil est un outil macro. Je ne sais pas d'ailleurs quelle est la méthode de calcul qui permet de calculer des performances énergétiques avant et après travaux. Est-ce que c'est la méthode 3CL? Si oui, ça n'est pas du tout adapté à l'audit énergétique. C'est une méthode conventionnelle. Et donc, si on va sur du micro, alors à partir d'une méthode conventionnelle et avec, on va dire, un a priori analysé par l'IA, sur on va dire des données statistiques, on n'est pas au cœur du sujet, c'est-à-dire l'occupant. On voit bien que si on n'a pas un échange en amont avec l'occupant avant tout calcul, avant toute évaluation, je pense qu'on est à côté des clous. Alors, deux éléments à votre réponse, et je regarde la gardienne du temps. Alors, sur la deuxième partie de votre intervention, évidemment, prendre en compte le besoin de l'occupant, son projet, ses contraintes, à la fois dans l'habitat, ses contraintes financières et ses objectifs personnels, c'est essentiel. Et c'est pour ça que dans l'interface pro, en plus de la collecte d'informations sur le logement, il y a toute une section, qui est quasiment un tiers des questions, qui est dédiée au projet du particulier, de manière à ce que les premières recommandations soient adaptées à cette recommandation et à ses contraintes et ses priorités. Pour la question du moteur thermique, alors vaste sujet dont on pourrait parler pendant des heures. Là, de toute façon, l'idée, en première approche, ce n'est pas de faire du micro. Parce que faire du micro, et si vous entendez la STD par ça, en fait, c'est trop coûteux d'enclencher directement du micro pour quelqu'un qui simplement se pose la question de est-ce que je vais aller vers un projet de rénovation énergétique. Donc l'idée, c'est que vraiment, comme on intervient très en amont, c'est plutôt justement de faire du macro. Alors, pour votre information, on fait un premier macro avec le modèle géostatistique, mais ensuite, on va aller vers des modélisations plus fines. Et aujourd'hui, l'alpha et l'oméga, qu'on l'aime ou pas, de la réglementation thermique, c'est la 3CL, donc c'est une simplification thermique. Et donc nous, notre moteur passe les tests de l'ADEME, c'est-à-dire qu'en fait, on calcule avec les mêmes logiques calculatoires que n'importe quel MAR auditeur réglementaire.